On a publié il y a pas si longtemps que ça une étude justement qui interrogeait des dirigeants d'entreprises françaises sur comment ils percevaient l'année 2020, quelles étaient leurs attentes et leurs priorités pour la suite. Et on a vu émerger cinq tendances. Si je les cite rapidement, elles viennent en fait nourrir les use cases ensuite qu'on peut décrire. C'est un, évidemment, les entreprises se ressentent sur l'optimisation des coûts, elles se ressentent sur leur cœur d'activité, d'éventuelles nouvelles stratégies, mais c'est avant tout sans opposition avec l'expérience client et l'expérience employé. C'est-à-dire qu'ils ne confrontent pas les deux doivent aller de pair. Donc on optimise les coûts, mais c'est certainement pas au détriment de l'expérience client, de l'expérience des employés. D'où aussi les cas d'usage qu'on pourra évoquer. Deuxième point, c'est que on entre aujourd'hui dans un monde de coopétition dans lequel on n'est pas toujours capable d'innover tout seul sur tout le périmètre d'un projet, tout le périmètre d'une innovation. Donc on est aujourd'hui fédéré autour de plateformes, autour de partenariats, de partage, de marketplace, pour arriver à assembler finalement les innovations qui vont faire un projet. Et donc on est parfois partenaire de la société qui fait quelque chose qu'on fait pas. Donc ça c'est vraiment un phénomène nouveau, la coopétition qui est absolument nécessaire pour arriver aujourd'hui à mettre sur le marché un nouveau produit, un nouveau service, une innovation. C'est plutôt clé. Le troisième tendance, c'est les technologies comme le cloud, l'IoT, l'IA. Toutes ces choses-là, on a bien vu elles étaient cruciales pendant le premier confinement. Elles le sont toujours aujourd'hui pour permettre la survie des activités des entreprises, les entreprises elles-mêmes et leurs services. Tout cela va s'accroître et donc ce sont des technologies qui vont nourrir ces use cases, qui vont les rendre possibles en fait. Et donc c'est ce qui va prendre une part de plus en plus importante dans les projets et les cas d'usage. Le quatrième point, c'est l'humain est toujours au centre. Il n'y a pas de projet et de technologie sans humain. Donc, je pense que c'est un point important. On ne néglige pas, c'est pas parce qu'on apporte de la technologie, des objets connectés, de l'IoT ou de l'IA qu'on va remplacer l'humain. Je pense que ça va compléter l'humain. Et puis le cinquième point, c'est que on n'en est plus à faire de l'innovation sur un coin de table, mais plutôt les entreprises attendent de l'industrialisation. Comment je passe à l'échelle, comment je mets en production. Je veux pas juste une preuve de mon concept technologique qui fonctionne, mais je veux aussi m'assurer que je vais être capable de le déployer sur tous mes sites, de le vendre à tous mes clients, et donc d'opérer ce qu'on appelle le passage à l'échelle. Donc tout ça pour dire que les technologies, il faut avant tout penser cas d'usage avant de technologie. Les nouvelles technologies aujourd'hui deviennent abordables, ça c'est un point important. Le couplage de l'ensemble permet aujourd'hui de couvrir des use cases qu'on ne couvrait pas il y a encore 5 ans et encore moins 10 ou 15 ans.